Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'une série consacrée à la création d'un blog avec Symfony 4. Symfony est un framework MVC basé sur le langage PHP et je vous invite dans un premier temps à aller lire l'article qui est dans la description afin de vous familiariser avec le vocabulaire du MVC. Passons à Symfony. Symfony est un framework PHP, comme je viens de le dire, qui a été édité par la société Sensio Labs, qui est une société française basée en Californie. Symfony 4, 4 pour sa version, qui est actuellement la version 4.3.3 exactement, et qui va passer en version 5 au mois de novembre 2019. Nous sommes en août, vous voyez, ça va arriver très vite. Donc l'objet de ces différents tutoriels est de créer un blog de toutes pièces. Et donc ce premier tutoriel est basé sur l'installation de Symfony. Pour installer Symfony, déjà, il vous faut un certain nombre d'outils. Le premier outil qui va être nécessaire est un serveur PHP, serveur web, Apache PHP MySQL, qui est par exemple XAMPP, LAMP, MAMP, tout dépend de la version et du système d'exploitation que vous avez, ou l'Aragon. Euh, Ce serveur va nous servir uniquement pour la base de données, qui va être une base de données MySQL. Et j'insiste sur un premier point, il faut impérativement que cette base de données soit compatible InnoDB. InnoDB nous permet d'avoir une structure relationnelle entre les tables avec des clés étrangères. Et donc il vous faut une version de MySQL numéro 5.6. 5.6 au minimum. Ensuite, il va vous falloir également Composer. Vous trouverez le lien dans la description, qui est un outil qui va vous permettre de gérer les dépendances et l'installation d'extensions. Troisième élément qui va nous être utile, un IDE, un éditeur de code. J'utiliserai pour ma part Visual Studio Code. Et enfin, il va être nécessaire d'utiliser un terminal type invite de commande sur les différents systèmes d'exploitation. J'utiliserai le terminal intégré à Visual Studio Code. Pour installer Symfony, une fois que vous avez tous ces différents composants, il vous suffira de vous rendre dans votre éditeur. Je l'ai zoomé, hein, c'est pour ça que c'est écrit un peu grand. Et donc d'aller dans votre terminal. Donc si on regarde un petit peu la structure de cette page, sur le côté gauche ici, nous aurons les différents dossiers de notre projet. Nous aurons le code qui s'affichera au-dessus, mais bon, pour l'instant, nous n'avons besoin sur ce tutoriel que du terminal. Et enfin, donc, le terminal, qui est un terminal PowerShell, pour ma part, qui pointe vers un dossier qui s'appelle démo. Afin d'utiliser et d'installer Symfony, il nous est nécessaire d'utiliser Composer. Composer est un outil qui s'utilise en ligne de commande. Et donc, pour créer une première installation, nous utiliserons la commande Composer. Cette commande Composer prend différents paramètres. Le premier paramètre est un paramètre qui nous permet de lui dire que nous souhaitons créer un projet. Et donc, en anglais, Create Project. Ensuite, le deuxième paramètre va être le système qu'on souhaite installer. Donc nous souhaitons installer Symfony, et Symfony vient avec différents modèles de sites. Le plus utilisé est celui qui est indiqué dans la doc de Symfony, et le website skeleton. Et donc nous allons installer Symfony en utilisant le modèle website-skeleton. Et enfin, dernier paramètre, le dossier dans lequel nous souhaitons installer notre blog. Et donc nous allons l'appeler mon blog. Mon blog. Une fois que vous avez inscrit votre commande, je vais déplacer légèrement la fenêtre pour que vous la voyez sur une seule ligne. Voilà. Une fois que vous avez indiqué cette commande, je vous invite à regarder sur le côté ici, sur le côté gauche, rien ne s'affiche pour l'instant. Et dès lors que vous allez appuyer sur Entrée, vous allez avoir différentes informations qui vont transiter entre votre machine et les serveurs de Symfony.
Composer va aller chercher les différentes informations, et si vous regardez bien, j'ai déjà un dossier Mon Blog qui est apparu, avec un dossier Vendor à l'intérieur. Vous avez différentes lignes de couleurs, tout dépend de l'éditeur que vous allez utiliser, mais ces différentes lignes vont vous permettre de voir un petit peu ce qui se passe. Ce sont les différentes informations qui sont utilisées par Composer. Il va chercher différents modules. Vous avez entre parenthèses et en jaune la version du module qui est en train d'être installé et l'endroit où il va le chercher. Pour moi, étant donné que je l'ai déjà fait, il va le chercher dans le cache. S'il ne va pas le chercher dans le cache, il le télécharge directement et ça vous met downloading et un certain nombre de pourcents. Nous avons donc 103, si je ne me trompe pas, 103 éléments à installer. Voilà, 103 effectivement. Et donc, le temps que ça se passe, je vais vous parler de la version. La version de Symfony est la version actuellement 4.3.3. Vous pouvez le voir sur la plupart des modules qui sont en train de s'installer. La version 4.3.3 s'affiche. Cette version, le 4 c'est la version majeure, le premier 3 est la version moyenne, et le deuxième 3 est une version mineure. Si vous avez une petite mise à jour qui est effectuée, vous allez passer en version 4.3.4. Si vous avez une version moyenne qui est publiée, ils vont passer en 4.4.0. Et si une version majeure devait venir, et c'est ce qui sera le cas en novembre, eh bien nous aurons la version 5.0.0. Ensuite, vous avez différents dossiers et fichiers qui sont en train d'être créés. Les premiers d'entre eux, vous avez le fichier .env. Le fichier .env est un fichier de configuration qui va nous permettre de définir différentes informations, telles que par exemple le serveur de base de données et les informations de connexion, si nous sommes en environnement de développement ou de production, et par exemple également le serveur de mail, si vous avez éventuellement des mails à envoyer. Vous avez également le fichier composer.json, qui est un fichier JSON, comme son nom l'indique. Ce fichier JSON est un fichier qui va contenir les différentes informations des modules actuellement installés ou à installer sur votre machine. Si vous êtes plusieurs à travailler sur un même projet, eh bien ce fichier composer.json va permettre, si l'un d'entre vous installe des composants, va vous permettre de récupérer automatiquement les composants correspondants en lançant une petite commande composer update qui va vous permettre donc de récupérer tout ce que les autres auront pu faire. Vous allez voir également que d'autres dossiers et fichiers ne vont pas tarder à apparaître. Après avoir installé les différents composants, vous verrez que certains composants vont faire l'objet d'une configuration. Il sera marqué configuring au lieu de installing. Et ensuite, le cache va être vidé de façon à avoir un dossier et un projet tout propre. Je vais parler en attendant du dossier vendor. Ce dossier vendor est le dossier dans lequel tous les composants nécessaires à Symfony vont venir s'installer. L'installation est maintenant terminée, il est en train de purger le cache, et vous avez différents dossiers qui sont apparus, en plus du dossier vendor, qui sont les dossiers de Symfony. Le premier dossier est le dossier bin. Dans ce dossier, vous allez trouver les différents fichiers et le fichier principal qui est le fichier de console qui va être utilisé directement depuis le terminal. On va l'utiliser dans quelques minutes. Le dossier config, comme son nom l'indique, va contenir les configurations de Symfony. Le dossier public, comme son nom l'indique également, va contenir les différents fichiers accessibles depuis le navigateur, JavaScript, CSS, images par exemple, et donc tout ce qui est accessible depuis le navigateur devra être dans ce dossier public. Le dossier SRC va contenir nos modèles et nos contrôleurs. Donc dans le dossier contrôleur, vous aurez les contrôleurs, comme son nom l'indique également. Et les modèles sont scindés en 3 fichiers, tout ce qui est SQL. Les entités, qui seront les classes qui nous permettront d'accéder aux données. Les migrations, qui seront les fichiers de requêtage SQL pour la création et la mise à jour de la base de données. Et les repositories, qui seront les fichiers qui nous permettront de faire des requêtes personnalisées. Ensuite, dans les templates,
Vous avez un système de template qui s'appelle Twig avec Symfony. Dans ces templates, donc dans ce dossier template, vous aurez tout le code HTML. Dans le dossier test, vous pourrez y positionner vos tests unitaires. Dans le dossier translations seront les fichiers de traduction de notre système. Dans le dossier var, vous allez retrouver le cache qui permet d'accélérer le traitement des fichiers et les logs qui nous donnent des informations correspondant à ce qui se passe en fait sur notre serveur. Je vais revenir sur notre terminal. Et donc sur le terminal, je vais l'effacer. Et donc on va voir ensemble, pour terminer ce tutoriel, la ligne de commande qui nous permet de démarrer notre serveur. Cette ligne de commande est une commande PHP, et donc elle commencera par la commande PHP. Nous allons aller chercher dans le dossier bin le fichier console, et ce fichier console contient un paramètre qui s'appelle serveur, et nous allons lui dire serveur run, démarre le serveur. Avant ça, j'ai oublié, ça m'arrive régulièrement, il faut que je pense à aller dans le dossier mon blog, ça vous arrivera également. Et donc php bin console serveur run. Une fois que vous appuyez sur entrée, votre serveur va démarrer. Vous voyez son adresse juste ici. Et si vous allez sur votre navigateur préféré démarrer votre serveur, vous tapez son adresse et vous allez pouvoir accéder à Symfony. Donc vous êtes sur cette page d'accueil de Symfony. Si elle s'affiche, c'est que ça a fonctionné. Voilà donc le serveur qui est en route. Voilà pour ce premier tutoriel, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à appuyer sur les petits pouces. Il est de coutume de demander ça à la fin des vidéos. Et également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt, au revoir.